Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Alors oui, on se retrouve un samedi et non un mercredi. Alors, je vais juste prendre 30 petites secondes pour expliquer ça. J'ai des petits changements professionnels. Donc du coup maintenant la publication de la vidéo ce sera le samedi à 10 h. Et il y aura une vidéo une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Tout simplement, parenthèse fermée, on va pouvoir passer au vif du sujet. Donc aujourd'hui on va faire des petites rosasses aux pommes. J'avais proposé cette recette sur Instagram il y a un petit moment. Et c'est vrai que cette recette elle avait vachement plu sur Insta. Donc je me suis dit je vais la faire en vidéo, hein, ce sera sympa. Donc vous allez voir, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de choses. On a besoin d'une pâte feuilletée rectangulaire, d'une pomme ou de deux hein, si c'est des petites pommes, de confiture, donc là c'est de la confiture de myrtille de mon papa. Et pour la petite touche finale, du sucre glace. Voilà, donc vous avez vu vraiment pas beaucoup d'ingrédients. On va avoir besoin du moule à muffins, donc là c'est 20 mini muffins. On peut prendre les muffins droits classiques hein, sans souci. C'est juste que ça fera des plus grosses rosasses hein, tout simplement. On va avoir besoin également de la roule-pâte. Donc ce qui est super pratique avec la roule-pâte, c'est qu'elle est graduée. Donc ça permet de faire des choses qui sont un petit peu plus régulières. Et on va déjà préchauffer le four à 200 degrés. Allez, c'est parti! On va déjà peler la pomme et ensuite on va en faire des fines lamelles avec une mandoline. Donc comme je vous disais, si vous avez des petites pommes, prenez-en deux. Mais voilà, si vous avez une grosse pomme, généralement ça suffit. Hop là. Et une fois que la pomme est pelée, on va pouvoir la passer à la mandoline pour en faire vraiment des fines lamelles. Et ensuite, mais ça m'est personnel, moi j'aime bien ranger les pommes, enfin ranger, c'est un bien grand mot, mais en tout cas les mettre de côté, je mets vraiment les toutes petites à part et après les grandes lamelles. Comme ça au moins ça me permettra de pouvoir choisir facilement la petite lamelle que je veux mettre sur le moment, tout simplement. Voilà, donc là on va pouvoir découper nos bandes. Donc c'est là où c'est super pratique ce roule-pâte là qui est gradué, parce que ça permet voilà vraiment de faire quelque chose qui est à peu près équivalent, qui est proportionnel quoi. Donc ce qu'on va faire c'est que là moi comme c'est le moule mini muffin, je vais couper en fait la pâte feuilletée en deux et ensuite je vais faire 5 ou 6 bandes dans la largeur. Donc là on peut voir que ma pâte fait plus ou moins 26 cm. Donc je vais plus ou moins la couper à 13 cm au milieu hein, tout simplement. Et je vais utiliser ce genre de petite roulette. Donc là c'est une petite roulette qui est dentelée, donc c'est assez sympa. Mais après on peut utiliser aussi une roulette à pizza, un couteau finalement. Enfin voilà, vraiment comme vous voulez. Hop là. Et ensuite je vais la couper ouais, donc en 5 bandelettes de large. Donc du coup hop, là ma pâte elle fait 32 cm, donc ça va plus ou moins faire des bandes de 6. Hop, et celle-ci elle sera un petit peu plus grande, mais c'est pas grave. Allez, une fois qu'on en est là, on va pouvoir mettre la confiture. Donc comme je vous disais, moi c'est de la confiture de myrtille. C'est mon papa qui l'a faite l'année dernière. Je vais mettre une cuillère à soupe pour le moment. Enfin une petite cuillère à soupe sur chaque bandelette. Je vais pas trop en mettre. Je préfère en rajouter tout à l'heure plutôt que trop en mettre. Et après, je vais utiliser le petit pinceau en silicone pour pouvoir l'étaler sur toute la bandelette. On peut utiliser également du chocolat. J'ai fait avec de la pâte à tartiner, c'est super bon. Par contre c'est un petit peu moins joli. Là c'est vrai que ce qui est joli avec la confiture de myrtille, c'est que c'est très coloré quoi. Avec le chocolat c'était, avec la pâte à tartiner, c'était un petit peu moins joli, mais c'était très bon. On peut utiliser de la compote et puis après ben, n'importe quelle confiture hein, évidemment. Et voilà, et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre nos pommes. Allez, donc pour les pommes, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il suffit, hop, de les mettre un petit peu à cheval, vous voyez, sur la pâte feuilletée. Et on les chevauche comme ça.
les unes à côté des autres. Donc voilà, suivant vos pommes, moi largement en fait ça va largement suffire, pardon, de faire une seule pomme. Mais après si vous avez vraiment des toutes petites pommes, et ben faites-en deux, hein, comme ça au moins vous êtes sûr d'en avoir suffisamment. Hop là, on les chevauche jusqu'au bout. Et voyez, moi sur le bout, justement, je prends les toutes petites qui sont un peu loupées. Au contraire, c'est ce qui va le mieux, je trouve. Hop, je vais faire la deuxième. Et après, je vous montre comment on roule. J'hésite pas à en mettre pas mal parce que c'est ce qui est bon. Et ensuite, on va rabattre la pâte sur les pommes pour emprisonner un petit peu du coup la base des pommes. Et ensuite, on va pouvoir enrouler pour former la fleur. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Hop, et voilà, on a notre base de fleurs. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir mettre dans son moule à muffins. Et là, on n'hésite pas à écarter un tout petit peu. Hop. Après, de toute manière, comme c'est de la pâte feuilletée, forcément, ça va gonfler à la cuisson. Hein. Et on continue. Vous voyez, moi j'ai une mandoline qui est vraiment pas de bonne qualité, pas du tout. Et du coup, j'ai des lamelles de pommes qui sont beaucoup plus épaisses que d'autres. C'est vraiment une mandoline que j'avais achetée il y a très longtemps à bas prix. Et ben ça se voit. Des fois le bas prix c'est bien sur le moment, mais quelques années après on se rend compte qu'on aurait peut-être dû mettre 10 € de plus dans quelque chose et ça aurait été bien mieux. Comme celle-ci elle est un petit peu plus large, j'en mets un peu plus au niveau de la base ici là des pommes. Comme ça, hop, il y aura vraiment de la pomme un petit peu partout. Hop là. Et maintenant on peut enfourner une bonne vingtaine de minutes à 200 degrés. Et voilà, donc une fois que les 20 minutes sont écoulées, on va laisser reposer quelques instants encore une fois, histoire de pouvoir toucher le moule, la plaque, etc. Et ensuite on va retourner les petites rosaces, on va les mettre tête en bas pour que ça puisse vraiment bien cuire à cœur. Voilà, donc là maintenant j'ai pu un peu commencer, je peux toucher le moule sans me brûler. Donc du coup j'ai déjà commencé à retourner quelques petites rosaces. Donc en fait, hop, on essaye de les sortir délicatement. Et ça permet vraiment, je sais pas si vous voyez bien vous d'ici, de cuire un petit peu à l'intérieur. Comme la confiture rend vachement d'humidité finalement sur la pâte feuilletée, ça permet, voilà, en retournant, ça permet de cuire un petit peu mieux tout le tout. Donc moi je retourne directement dans l'empreinte. Sur Instagram, je vous avais donné la technique de retourner sur une toile de cuisson ou sur un papier sulfurisé. Un papier sulfurisé. Et finalement, je trouve que ça va pas plus mal directement dans l'empreinte comme ça. Ma foi, ça évite un petit peu de vaisselle hein, avec la toile de cuisson supplémentaire. Donc tant qu'à faire, hop. Donc voilà, je retourne délicatement. Vous voyez que ce soit le pourtour, mais même le dessous, ça permettra vraiment de plus cuire à cœur. Et je remets au four au moins 5 minutes, voire 10 minutes. Et voilà, donc j'y ai mis 8 minutes environ hein, et là on voit bien, ça a bien cuit un peu partout. Comme d'habitude, on va attendre que ça refroidisse un tout petit peu avant de tout manipuler. Donc il faut juste attendre 5 petites minutes. Voilà, donc une fois que c'est un petit peu refroidi, hop, on peut mettre donc les rosaces sur une grille pour que ça refroidisse tranquillement. Et le fait de mettre sur une grille, ça permet que ce soit vraiment aéré par le dessous et donc ça prend pas l'humidité. Donc quand on les met sur la grille, hop, on réécarte un tout petit peu les fleurs, histoire que ce soit joli. Hop là.
histoire que ça passe bien les petites pétales, les petits pétales. Hop. Et après, bon, on va pouvoir mettre sur son petit plat de service. Moi, j'ai le petit plateau. Hop là. Et voilà, donc petite recette super rapide, super simple. N'hésitez pas à la faire avec vos enfants parce que vraiment c'est super sympa de faire ce genre de recette où on crée vraiment quelque chose de joli. Là, le fait de rouler puis d'un coup d'avoir la fleur pour les petits tout, c'est génial. Donc n'hésitez pas vraiment à faire cette recette avec eux. Je vous mets bien sûr la liste des ingrédients dans la description, sous la vidéo. Je vous mets également mon Instagram, je publie quelques recettes par semaine. Et puis évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Bye bye!